à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Festival de Cannes, voir pourquoi vous n'en avez rien à battre, pourquoi vous avez bien raison, mais pourquoi peut-être il y a quand même quelques bricoles qui devraient vous intéresser. Mais avant, je vais vous parler de notre partenaire Filmo, une plateforme de SVOD à laquelle on est attaché parce que sa ligne éditoriale nous plaît énormément, que vous allez y trouver des films populaires, de vieux films, de nouveaux films, des trucs pointus, des trucs complètement fous et souvent de très belles surprises. Il y a 14 jours d'essai gratuit, suivi d'un abonnement à 6,99 € par mois et comme on le fait régulièrement, on pioche 2 ou 3 des petites merveilles qu'on peut y découvrir en ce moment. En ce moment, il y a une théma ado en crise, c'est l'occasion de revoir Rusty James, qui est réservé aux abonnés Filmo, qui est un des films de Francis Ford Coppola, dont on se souvient évidemment pour Le Parrain, pour Apocalypse Now, mais dont la carrière contient quantité d'autres chefs-d'œuvre. Rusty James, qui est un récit de la vie d'une bande d'ados qui vont partir en cacahuète, et c'est un très grand film, c'est beau, c'est magnifiquement mis en scène. Vous allez y découvrir un Nicolas Cage tout jeune dans un de ses premiers rôles et un des plus impressionnants, et alors qu'il est à l'affiche de Un talent en or massif, c'est plutôt sympa de voir comment il a commencé et avec quel génie absolu dès ses débuts. Et puis, il y a également Section spéciale. C'est un film de Costa Gavras, il est connu pour être un des plus grands cinéastes politiques de tous les temps, et on a un petit peu oublié des fois Section spéciale qui s'intéresse à l'action du régime de Vichy, et plus spécifiquement d'un certain maréchal Pétain, sur comment on a créé des lois scélérates pour tout simplement condamner des juifs, des communistes, et les livrer aux Allemands et les exécuter bien salement, pour faire de la pure collaboration. Le film est génialement écrit, invraisemblablement bien mis en scène, c'est d'une rigueur, d'une intelligence et d'une sensibilité hors du commun, et à l'heure actuelle, ça a le mérite de rappeler 2-3 bricoles sur cette période assez purulente. Voilà, regardez tout ça, c'est sur Filmo. Et maintenant, causons un petit peu du Festival de Cannes qui revient tous les ans, qui aura lieu cette année du 17 au 28 mai. Alors vous êtes nombreux à nous dire, à nous répéter, année après année, combien le Festival de Cannes, ça nous intéresse pas, c'est affreux, c'est horrible, c'est une espèce de grosse partouze de bourgeois. Et du coup, on s'est dit, tiens, si on regardait un petit peu dans le détail ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui marche pas, ce qui en fait un endroit merveilleux, ce qui en fait un endroit cauchemardesque, et on se demande un petit peu du coup, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse et faut-il s'y intéresser? Je vais donc égrener certains stéréotypes et préjugés sur la croisette et puis je vous dirai si ça me semble justifié un peu, totalement ou pas. Celui qui revient le plus fréquemment et qui est un grief directement adressé au festival, c'est que ce serait le haut lieu de l'entre-soi, une espèce de grand gangbang où des bourgeois viennent rôter des omelettes aux truffes et se ripolliner la face au champagne. Alors autant le dire, oui c'est totalement vrai, il n'y a pas un lieu qui est beaucoup plus favorable à l'entre-soi et à la très grande bourgeoisie et à l'aristocratie culturelle que le Festival de Cannes. C'est indiscutable, c'est passablement agaçant, ça peut même être un peu puant. C'est bien vrai. Sauf que ça n'est qu'une infime partie de ce qu'est le Festival de Cannes, et les paillettes et les tapis rouges, ça n'en est qu'une toute petite proportion. Et pour cause, c'est surtout là où on va pour découvrir énormément de films, et surtout des films dont on ne sait encore rien, souvent de jeunes cinéastes, de jeunes metteurs en scène. Donc j'ai envie de vous dire, ce grief est tout à fait vrai, mais il serait extrêmement hypocrite de prétendre que ça contient tout ce qu'est le Festival de Cannes. Autre reproche fréquemment adressé à la manifestation, on n'y verrait que d'obscurs films austro-hongrois en noir et blanc, dépressifs, mal sous-titrés, et où on ferait rien que s'ennuyer très méchamment. Alors, déjà pour commencer, ça c'est parfaitement faux. Et pour cause, chaque année, on a droit à des films extrêmement variés. On a, oui, du drame austro-hongrois, mais on a aussi du cinéma de genre, on a du polar, on a de l'horreur, je vous rappelle qu'on a le nouveau David Cronenberg qui va y arriver, on a aussi du blockbuster. Cette année, on va quand même se taper le Elvis de Baz Luhrmann, et je dis se taper, moi j'ai très envie de le voir. On aura également Top Gun 2, bref, pas exactement du drame austro-hongrois qui vous ennuie. Et puis, je vous ferai remarquer que se moquer des drames austro-hongrois en noir et blanc, en disant « haha, quelle manifestation élitiste », c'est sacrément élitiste en fait comme remarque, et c'est même très méprisant que de considérer que ce type d'œuvre ne pourrait pas vous surprendre, vous étonner, voire vous émouvoir. Et on y retrouve des œuvres extrêmement variées. Alors, autre reproche fréquemment adressé, c'est toujours les mêmes cinéastes qu'on voit. C'est vrai et c'est faux en même temps. C'est vrai parce que bien sûr, il y a, on va dire, des espèces de, comme en jeu vidéo on parlerait de AAA, il y a des espèces de super auteurs, de gros musclores, de gros golgobo trucs, de gros gloumoutes du cinéma d'auteur qui sont indispensables. Pourquoi? Parce que a priori c'est quand même de très bons cinéastes et que évidemment tous les festivals, ou en tout cas les principaux festivals internationaux, à savoir Berlin, Venise et Cannes, vont se les disputer. C'est une question de prestige, oui évidemment de prestige, de réussir à les avoir. Alors oui, effectivement, ils reviennent régulièrement. Enfin, ça me semble difficile de se plaindre que d'immenses metteurs en scène aillent dans un festival, c'est plutôt une bonne nouvelle, et surtout, c'est parfaitement faux de prétendre qu'il n'y aurait que. Au sein de la compétition officielle, on a toujours des nouveaux venus. Moi, je sais que cette année, un de ceux que j'attends le plus, c'est Layla's Brother, le nouveau film de Saïd Roustahi, le type qui avait fait La Loi de Téhéran. C'est son nouveau long métrage, on peut pas dire que ce soit un classique qu'on voit dans tous les festivals, on peut pas dire que c'est quelqu'un qui a son rond de serviette partout. Au contraire, c'est un nouveau talent extrêmement prometteur, et le mec est en compétition officielle. Et il y en a plein d'autres, je vais pas vous faire une liste à l'après-vert, vous vous ennuyeriez, vous feriez une crise cardiaque, du coup on perdrait des viewers, de l'argent, et on deviendrait pauvre, ce qu'on ne veut pas. Donc du coup,
Non, c'est pas toujours les mêmes, c'est tout à fait faux. Bien sûr, évidemment, il y a plein de médias, notamment les médias généralistes, qui vont d'abord se focaliser sur les cinéastes connus et reconnus. C'est pas très étonnant. Mais soyez un petit peu curieux, vous allez découvrir qu'il y a même des sections qui sont quasiment dédiées à la nouveauté. Par exemple, dans la semaine de la critique, vous n'aurez que des premiers et des deuxièmes films. Bon bah a priori, c'est pas des gens qu'on voit depuis 15 000 ans sur la croisette. Et donc il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent dans cette sélection. Mais ça vaut aussi pour la quinzaine des réalisateurs, qui ne prend pas forcément des débutants, mais qui a pour règle de ne jamais sélectionner plus de 2 fois un même cinéaste. Donc forcément, ça amène des focales un peu particulières, beaucoup de surprises. Et puis vous avez également la sélection Un certain regard qui, comme son nom l'indique, entend porter un certain regard sur le cinéma et qui souvent va prendre des œuvres un peu plus osées, expérimentales, fragiles, qui tentent des choses. Et bah tout simplement, c'est là aussi où vous allez trouver de nouveaux auteurs. Et puis vous avez en parallèle de Cannes, mais en même temps, et également à Cannes, la sélection de l'Acide, qui est une sélection de purs cinéastes indépendants. Bah là aussi, vous n'êtes pas prêt de revoir indéfiniment les mêmes auteurs et les mêmes autrices. Autre reproche qu'on entend toujours, ce serait toujours le même type de film qui est primé. Alors ça, moi je suis bien obligé d'être en partie d'accord avec vous, voire en grosse partie. C'est dû en fait à un truc tout con, c'est que comme on a un jury international renouvelé tous les ans, bah vous vous retrouvez avec des gens qui ont des profils extrêmement variés, qui sont pas exactement les mêmes parce que des comédiens, des artistes contemporains et des cinéastes ne vont pas porter le même regard ou avoir la même sensibilité aux œuvres qu'ils découvrent. Et puis surtout, bah, il y a toujours cette tentation, et qui est dommage mais qui est en fait assez compréhensible, quand vous êtes comme ça devant une sélection, de vouloir un peu marquer votre époque, de choisir le film politique du moment, ça n'arrive pas systématiquement, Dieu merci, mais on a vu Tarantino qui se retrouve à choisir Fahrenheit 9/11 en se disant ouais voilà, là je pose mon truc, je pose un message, de même qu'on pourrait craindre, en même temps on sait pas, si ça se trouve les films seront absolument géniaux, mais que les œuvres russes ou ukrainiennes soient particulièrement mises en avant par le jury cette année. C'est une tentation, elle existe, elle peut amener à une relative uniformité des films, c'est indiscutable. Néanmoins, je serais tenté de vous dire, c'est pas le palmarès, c'est comme pour les Oscars ou les Césars, c'est pas le palmarès qui est le plus intéressant dans ces manifestations, c'est bien le fait de permettre à des films d'émerger, à des talents d'être découverts, d'être discutés, reconnus. C'est ça en fait, c'est la possibilité de l'impact culturel. Et cet impact culturel, il se joue à un autre niveau dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le marché du film. Qu'est-ce que c'est le marché du film? Bah, comme son nom l'indique, c'est très littéralement un marché. C'est sous le palais du festival et aussi un peu à l'extérieur. Vous allez avoir des kilotonnes d'exposants qui viennent acheter et vendre des films qui sont à différents stades de leur production, parfois de simples projets, des scénarios, mais aussi des films finis qui cherchent de nouveaux territoires pour s'exporter. Et ben en fait, c'est un véritable poumon économique du cinéma. C'est intéressant et important que ça ait lieu en France. Ça nous donne une puissance et un rayonnement culturel important, ça nous donne, on va dire, une prise aussi sur le marché international du cinéma qu'il ne faut pas sous-estimer. Et en plus de ça, j'ajouterais, pour tous ceux qui sont un peu déviants, c'est également, on va dire, l'espèce de centre névralgique des trucs les plus invraisemblables et des projets les plus bizarroïdes au monde. Vous avez des espèces de séries B, de séries Z sorties d'on ne sait où, des trucs très inventifs, des trucs abominables et irregardables. Bref, ça aussi, c'est quelque chose qui déjoue pas mal de l'image un peu, paillettes et champagne à la con du festival. Et c'est quelque chose de fondamental dans son existence et qui mérite aussi que vous vous y intéressiez parce que on y trouve toujours des surprises invraisemblables. Votre grief préféré en général? C'est que des bobos gauchistes journalopes qui viennent manger des subventions. C'est vrai et c'est faux. Pour une fois, il y a un peu de vrai. Il y a un peu de vrai parce que, eh bien, tout simplement, je ne vais pas vous dire l'argent du CNC, je vous rappelle que l'argent du CNC ne provient pas de vos impôts, donc l'argent que le CNC, via le ministère de la Culture, met dans Cannes, c'est pas vos sous-sous, foutez-nous la paix. Non, en revanche, il est vrai que la région et la ville de Cannes abondent en financement de manière très importante et aussi en facilité d'utilisation des infrastructures locales. Ça, c'est très très vrai. Mais il faut voir que ça n'est pas tant quelque chose qui irait saigner ces pauvres locaux cannois, ces pauvres grands-mères à caniche et à permanente impeccablement réussies. Non, au contraire, parce que pendant Cannes, la ville va carrément tripler sa population, qui va frôler les 200 000 personnes. J'espère que je ne me trompe pas dans mes chiffres, mais grosso modo, c'est un afflux énorme de festivaliers, de gens qui viennent bosser pendant 15 jours. Il se trouve que par un mystérieux phénomène, on remarque que les frais de nourriture, de bouche, même le petit sandwich triangle voit leur prix démultiplié pendant le festival de Cannes. Il se trouve qu'en réalité, c'est une opportunité énorme pour la ville d'avoir une espèce d'activité démultipliée dans des conditions plutôt intéressantes pour elle. Donc en fait, c'est une énorme rentrée d'argent locale pour les commerces, pour les institutions, pour la ville, pour la région. Donc oui, il y a bien sûr un budget important, mais il serait totalement hypocrite, menteur, voire manipulateur, que de prétendre que ce serait tout simplement des sous qu'on vient prendre dans la poche des honnêtes citoyens pour aller les distribuer à tous ces vilains intermittents du spectacle qui aimeraient péter dans la soie. Alors oui, en effet, Cannes est cet endroit qui peut être particulièrement agaçant pour sa vulgarité, pour sa dimension bling-bling, aussi à cause d'une grande incompréhension, c'est que c'est à la fois un lieu où on a du tapis rouge, des stars, des machins, c'est aussi un festival
professionnel, qui est vraiment fait pour que les gens qui bossent dans le cinéma, quel que soit leur secteur, puissent avoir des opportunités de travail pertinentes, intéressantes, stimulantes. Donc ça crée comme ça une espèce d'incompréhension, mais en fait, on a énormément de chance. Il y a 3 festivals de cette ampleur, grosso modo, dans le monde. Il y a Berlin, au-dessus il y a Venise, et au-dessus de Venise, à égalité selon les années, il y a Cannes. C'est une opportunité de rayonnement culturel fondamentale. Et si vous êtes très à cheval sur la culture, l'image de la France, intéressez-vous à Cannes. Bien sûr, il y a plein de défauts, il y a plein de problèmes, et il faut bien sûr que le festival multiplie les initiatives telles que le cinéma de la plage, qui est une projection chaque soir, gratos, tout le monde peut venir se mater un film sur un écran géant sur la plage, ce qui n'est pas foncièrement désagréable. Et ces initiatives-là doivent se multiplier, et il faut que tout simplement des gens, des cinéphiles, des cinéphages, des festivaliers, puissent avoir le moyen quand même d'assister à des films plus facilement que ça n'est le cas aujourd'hui. Il faudra trouver aussi les moyens pour que le festival soit moins coûteux, notamment pour se loger. Il y a quantité d'éléments comme ça qui doivent être améliorés, mais il faut cesser de croire que ce serait un espèce juste de truc horrible pour que des journalistes et on va dire des grands bourgeois parisiens aillent se tirer sur le jonc. Ça n'est pas vrai. Et surtout, si vous aimez le cinoche, le festival de Cannes va devenir de plus en plus important. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est, et je vous apprends rien, dans l'avènement des plateformes. Qu'est-ce que c'est une plateforme? Comme Netflix, comme Apple, comme HBO Max bientôt, bref. Toutes ces plateformes-là, ce sont d'énormes multinationales extrêmement puissantes. L'idée, c'est pas de dire que c'est Satan, elles sont méchantes, etc. Mais en gros, on va dire, on peut raisonnablement penser qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter sur leur capacité de communication, sur leur capacité à aller toucher le public. Si on veut qu'il y ait des renouvellements des œuvres, qu'il y ait des gens qui puissent faire des premiers films, qui puissent tenter des trucs plus risqués, des fois se planter, hein. Il y en a des trucs intordables à Cannes, c'est indiscutable. Mais si on veut voir de la nouveauté, de la vie au cinéma, il faut qu'il y ait des lieux où ces risques-là peuvent être pris, peuvent être montrés et appréciés. Et donc, le Festival de Cannes, et aussi les autres festivals bien sûr, vont devenir des lieux fondamentaux pour permettre l'irruption de nouveaux talents, de nouvelles autrices, de nouveaux auteurs, et on doit plutôt nous essayer de s'en emparer, parce que Dieu sait, et je suis d'accord avec vous, que l'image de la manifestation peut parfois être profondément irritante. Il n'empêche, si on veut favoriser la création et de la création qui nous excite, on a intérêt à commenter ce qui se passe là-bas, à aller le voir, à le suivre de près, parce que ça va être un des poumons créatifs de demain. Ne croyons pas un instant que ni les Netflix, ni les Apple, ni les Amazon, ni les je ne sais quoi désirent fondamentalement prendre des risques économiques. Donc si on veut que même elles soient capables d'accueillir de nouveaux réalisateurs et réalisatrices de talent, il faut bien que ces gens-là aient un endroit où éclore, et Cannes est un endroit fondamental pour ça. Alors on va comme d'habitude, comme chaque année, essayer de vous faire suivre l'actualité du festival, et on va essayer avec vous de supporter ces aspects les plus agaçants, mais de transcender et de magnifier ces aspects les plus excitants. Mais en fait, tout ça pour vous dire que peu importe la croisette, il faut vous abonner, pas tant à cette chaîne YouTube qu'au site Écran Large, parce que oui, on a une petite formule premium pour ceux qui en ont les moyens et puis qui en ont envie, qui vous permet de nous soutenir, mais aussi d'avoir accès à 4 articles, oui 4 c'est ça, 4 articles par semaine, 4 articles premium qui parlent de cinéastes, de films, soit qu'on adore et qui sont cultes, dont on a toujours grand plaisir à reparler, soit qui sont un peu sous-estimés ou tombés dans l'oubli. Ces derniers jours, on a parlé de Public Enemies de Michael Mann, on a parlé d'une comédie anard complètement dingue qui s'appelle Hit the Rich, ou de Photo Obsession, un thriller un peu oublié avec Robin Williams, en gros psychopathe des familles. J'espère que tout ça vous aura donné envie de boire du champagne ou de la bière ou de l'eau, d'aller à Cannes, de vous renseigner un peu sur tous les films qu'on ne connaît pas encore et qui vont nous mettre de grosses tartasses dans la tronche. Bref, qui vous aura donné envie de cinéma. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.